béni. Et nous voulons, Seigneur, que ce manifesté puisse, Seigneur, se glorifier ici en ce lieu. Bénis donc ton serviteur qui va parler de ta part, afin que, Seigneur, seul ton nom, ô Dieu, puisse, Seigneur, en retour nous bénir. Glorifie ton saint nom. Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Joseph, je veux particulièrement remercier notre jeune technicien de l'autre côté. Il m'a mis dans de très bonnes conditions aujourd'hui. J'ai eu largement, c'est vrai que je suis venu un peu tôt, largement le temps de prier avec cette bonne mesure. Ce qui n'a pas été le cas hier. Ça m'était la raison pour laquelle les gens n'ont pas compris. J'ai arrêté même l'enseignement près de 20 minutes avant. Mon esprit était un peu irrité. Souvent, comme les auditeurs ne voient pas de ce côté-ci. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour le technicien de ce matin. Je suis très souriant aujourd'hui, si vous pouviez voir. Je suis très content aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse ce jeune garçon au nom de Jésus. Merci à ceux qui continuent à dire bonjour au 77 40 47 22. Si vous venez de nous prendre, c'est votre émission Source de vie qui démarre. Nous allons chanter un petit chœur, juste un petit chœur, ce matin que vous connaissez certainement, un chœur populaire. N'oubliez pas notre thème et nous voulons chanter dans le sens du thème. Oui, merci, bonjour, 77 40 47 22. Merci à ceux qui continuent à le faire, que Dieu vous bénisse, ça nous encourage et surtout ça m'amène à comprendre que la pluie ne vous a pas cloué au lit. J'espère que mon épouse s'est réveillée. Vous savez, quand il pleut, vous êtes plutôt bercé. Mais celle d'aujourd'hui, Joseph, il y avait tellement de coups d'éclair et de tonnerre que je me demandais comment on pouvait continuer à dormir. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Chaque jour, il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, chaque jour il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurent éternellement. Oh, nous avons vu, si nous additionnons que le mot saint et les synonymes se trouvent au moins 1100 fois. Oh, c'est presque plein dans la Bible. Saint, sainteté, justice, justification. Nous en avons parlé à l'introduction. Au moins 1100 fois quand on additionne cela. Vous comprenez que Dieu ne s'amuse pas, même si la sainteté a disparu dans les églises aujourd'hui, c'est un nom qu'on évoque, on évite, c'est un mot qu'on ne veut pas en entendre parler, on ne parle que des miracles, on ne parle que de délivrance, on ne parle que des envoûtements, on ne parle que de la sorcellerie, ce que Dieu ne nous a pas envoyé forcément faire. Oh, mais le mot saint, sainteté, la sainteté de Dieu, nous avons oublié. Alors que Jésus commence, Joseph, lorsqu'il parle de la prière hebdomadaire, dominicale, il commence par « que ton nom soit sanctifié ». Avant toute chose, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous nous rappelons, est-ce que nous savons que le Dieu que nous servons est 3 fois saint? À l'introduction au chapitre 1, ici, j'avais dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes du passé ont écrit la Sainte Bible pour nous enseigner
comment être saint afin que nous entrions dans un ciel saint où de saints anges adorent un Dieu saint. C'est merveilleux cela. Où de saints anges adorent un Dieu saint. Et dans ce chapitre 1, nous avons même vu que sur les routes, sur les casseroles, il y aura des inscriptions sainteté à l'Éternel. Ainsi, nous avons développé le premier chapitre, sainteté et constance. Quand est-ce que Dieu a changé? Nous avons démontré qu'il n'a jamais changé. Sainteté et devoir, plus ou moins. Sainteté et loi, c'est commandements qui énervent les gens. Et quand on prêche, ils disent que vous prêchez la loi. Sainteté et justification, le gros mensonge. Sainteté et croissance, quand il dit. Nous avons attaqué hier. Merci à ceux qui ont dit bonjour. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Surtout avec cette grande pluie. J'ai peur que beaucoup de nos auditeurs soient encore en train de dormir. Nous avons abordé hier et terminé sainteté, apparence extérieure, majorée sur les mineurs. Et nous avons commencé sainteté et modestie. Ce n'est qu'une petite chose. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 3 au verset 5. Merci pour le bonjour, il est arrivé. 1 Jean, chapitre 2, verset 3 au verset 5 sera la lecture de ce matin, quand la ligne sera ouverte dans quelques instants, dans quelques minutes. Nous allons donc continuer aujourd'hui, là nous sommes arrêtés hier. Nous allons aborder aujourd'hui la 7e et la 8e leçon, sainteté. Hier nous avons commencé la 7e leçon. Mais ce n'est qu'une petite chose. C'est ça le chapitre. Mais ce n'est qu'une petite chose. Sainteté et modestie. Et ensuite nous aborderons la 8e leçon, sainteté et langue, dont le titre est « Ne le dites pas ». Hier donc, j'ai dit qu'il y a plusieurs années, une fusée de 8 millions de dollars, soit sensiblement 4 milliards de francs CFA, avait été détruite. Merci au Père Damas est rentré, que le Seigneur te bénisse. Je te salue spécialement, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Papa Damas, j'ai vu ton bonjour et tous les bonjours des bien-aimés. Il y a donc plusieurs années, une fusée de 8 millions de dollars avait été détruite. 8 millions de dollars, c'est sensiblement 4 milliards de francs CFA, sensiblement. C'était même un peu plus il y a quelques années. Parce que quelqu'un avait mal placé un tiret dans un programme informatique. Un petit tiret, on a perdu plus de 4 milliards de francs CFA. Ce n'était qu'une petite chose. J'ai dit hier qu'il y a quelques années, je sortais d'un long voyage et il y a peut-être 4 ou 5 ans aujourd'hui, il y avait une vibration du côté gauche, côté chauffeur de la voiture. J'ai insisté en rappelant au mécanicien qui me conduisait qu'il y avait un petit problème. Il m'a dit non, quand nous sommes à plus de 100, 120 à l'heure, la voiture retrouve l'équilibre, donc il n'y a pas de problème. La vibration continue, elle était très petite. Mais j'étais sensible à cela. 33 km de Yaoundé, explosion du pneu. Nous dérapons, on se trouve dans un ravin, radiateur cassé, capot complètement tordu, les directions coupées. N'eût avait été la grâce de Dieu, nous serions déjà avec le Seigneur. Ce n'était qu'une petite vibration. Il y a également quelques années, la fusée Challenge avait explosé lors de, je crois, son entrée ou sa sortie de l'atmosphère à cause d'une petite fuite de rien du tout. Une coque n'avait pas été bien, je ne sais pas si on avait oublié, bien soudée. Elle a explosé avec tout l'équipage. Elle coûtait certainement des milliards et des milliards de dollars. Ce n'était qu'une petite chose. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, c'est ce que nous avons commencé à voir hier. Prenez-nous les petits renards qui ravagent toutes nos vies, car nos vies sont en fleurs. La Bible parle des petits renards qui détruisent toute une vie. Aucun péché, aucune désobéissance à la sainte parole de Dieu n'est une petite chose. Nous avons entendu dire maintes fois que ceux qui perdent les standards extérieurs de sainteté essaient de garder ceux qui les écoutent sur la loi. On nous dit ça tous les jours. On nous insulte même parfois. Surtout, même souvent, c'est des autres, ceux qui se disent pasteurs, des apôtres et des bishops. Comme aujourd'hui, les titres sont devenus, la titremanie est arrivée à l'église. Je ne sais pas si Jésus se vantait de tous ces titres aujourd'hui. On remplit les audiences. On fait aujourd'hui, hier encore, nous pleurions à l'église, pour l'église au Cameroun, parce qu'elle fait honte, ce que nous voyons. Parce que beaucoup de gens n'étudient pas la parole de Dieu, ils prennent seulement les versets qui leur plaisent. Ils ne réalisent pas qu'il y a plus d'instructions concernant l'habillement, les cheveux, sous la grâce du Nouveau Testament, que sous la loi dans l'Ancien Testament. Je reprends cela.
Parce que plusieurs personnes ne lisent pas la parole de Dieu, ils choisissent les versets qui leur plaisent, ils ne réalisent pas qu'il y a plus d'instructions concernant l'habillement, les cheveux, sous la grâce dans le Nouveau Testament que sous la loi dans l'Ancien Testament. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, si Paul chute par là, il veut dire que le message de la sainteté extérieure, il faut que les pasteurs qui m'écoutent, qui aiment Dieu, le comprennent, qu'ils comprennent, ils soient d'accord avec moi à ce niveau. Ce message de la sainteté extérieure ne concerne pas les femmes qui n'aiment pas sérieusement Dieu. C'est pour ça que dans l'église, il y a certaines femmes que ce message énerve. Non, celles-là ne font pas profession de servir Dieu. Paul s'adresse ici à celles qui sont simples. Nous allons voir, nous avons commencé à l'évoquer hier, celles qui sont filles de Sarah, qui sont prêtes à marcher dans les traces de Sarah. Pas celles qui sont des Jézabel. J'ai cité ici hier cet article de Mutation, parlant d'une chanteuse chrétienne très célèbre. Ils avaient écrit sur elle et ils ont dit qu'elle avait les lèvres rouges, à cause du jour à lèvres, le rouge à lèvres, et ils ont appelé ça les lèvres de croqueuse. Et ils ont conclu, on ne donnerait pas le bon Dieu sans confession. Donc nous devons comprendre que le genre de message que nous prêchons ici à Source de Vie, c'est le message des femmes simples, des hommes simples qui veulent aller au ciel. Parce qu'un serviteur de Dieu est caractérisé par la simplicité. Une servante de Dieu, quel que soit le poste qu'il occupe, il est un homme simple. Jésus était tellement simple, lui qui était Dieu, qu'on ne l'a pas différencié. On n'a pas fait une différence entre lui et les disciples. Il a fallu que Judas lui donne un baiser pour le trahir. Il n'avait pas un habit spécial. Il n'avait pas de costumes ou des soutanes, je ne sais pas de combien, ou de gandoura, de plusieurs centaines de mille. Jésus était simple. Le serviteur de Dieu est simple. La servante de Dieu est simple. Version parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Parce que quelqu'un a pris le passage d'en haut pour dire que ça veut dire que les sœurs ne doivent pas se tresser. Ce n'est pas ce que Paul veut dire. Même dans l'original, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il met l'accent sur les coiffures compliquées. Je vous ramène un peu dans le contexte du Nouveau Testament, au temps de Paul. En fait, les prostituées étaient reconnues par leur façon de se coiffer. Elles faisaient des genres de coiffures bizarres et sur ces coiffures, elles pouvaient mettre des perles, elles pouvaient mettre de l'or. C'est pour ça que je suis très réticent souvent à l'église envers les frères qui habillent leurs petites filles en mettant des les petits enfants, en mettant des décorations bizarres sur la tête, tel enseigne que l'enfant peut être distingué des autres à distance, des couleurs bleues, des couleurs oranges. Chaque fois que je vois les parents habiller les petites filles ainsi, ça me rappelle le contexte de Paul. Les prostituées s'habillaient de cette façon, elles mettaient des bijoux sur les cheveux, elles les mettaient sur les tresses, et ça prenait des heures et des heures et des journées. C'est pour ça que Paul, certaines d'entre elles s'étant converties, surtout les Grecs, les Corinthiens, il leur demande de ne pas avoir des tresses compliquées. Aujourd'hui, on peut trouver des femmes qui passent des heures et même des journées. Il y a des coiffures qui commencent aujourd'hui et finissent dans 2 jours. Surtout les rastas. J'aime souvent dire que, je m'arrête un peu, que les gens qui ont des rastas, les gens ne sont pas d'accord avec nous. Les femmes qui ont les rastas ou ceux qui sont les rastas ne peuvent pas être des chrétiens. Je m'explique. Non, c'est pas possible. Parce qu'on reconnaît, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Nous savons que Rasta vient de Bob Marley, Rastafari. Alors quand vous avez le Rasta sur la tête, vous indiquez clairement, je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Non, le Rasta n'a rien à voir avec la foi chrétienne. C'est Bob Marley, l'ancien musicien drogué, tout ce qu'on peut imaginer de lui, qui est à l'origine, à la base de la secte des Rastafari. C'est pas le Rastafari, Rasta quoi. Donc quand vous avez cela, vous vous identifiez à lui. Vous ne pouvez pas vous identifier à lui. Vous allez me dire que vous identifiez à Christ dans votre cœur, mais pas votre habillement. Non. Non, et non, et non. Paul dit, sans coiffure compliquée, elles ne doivent pas porter des bijoux en or. Un jour dans une radio, le journaliste m'a demandé, mais pourquoi on ne lit pas ces versets à l'église? On ne les lit pas dans l'église à l'église aujourd'hui, parce que les pasteurs n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas aider les gens pour aller au ciel. Ils ne soucient pas du salut des gens. Ce qu'ils veulent, c'est les poches. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est le sacrifice. C'est pour ça qu'ils vendent de tout, Joseph. Ils vendent de l'huile, ils vendent les bouteilles d'eau minérale, ils vendent les mouchoirs. Ils ne se soucient pas de l'avenir spirituel des gens. Or, c'est le plus important. Si un pasteur
n'a pas pour objectif d'amener ce que le couteau au ciel. C'est une autre chose. La Bible l'appelle un mercenaire, pas un pasteur. Et il m'avait demandé pourquoi on ne lit pas ces versets. Même cette version-là, moi je n'avais jamais entendu ça. Je reprends la version parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Elles doivent avoir une tenue simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter des bijoux en or, ni des perles, ou des habits trop chers. Pudeur vient du mot grec, n'est-ce pas, qui signifie honte envers les hommes. Et j'avais dit ici en anglais shamefulness. Ça signifie ne pas se peindre, ne pas se peindre le visage. Il y a aussi modestie qui fait référence au respect. Cela signifie paraître tout simple comme Dieu nous a créés, sans se peindre, sans se maquiller. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. De façon semblable, vous les femmes, obéissez à votre mari, alors même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite, et cela sans parole. Nous sommes en train de montrer que le Nouveau Testament parle plus de la tenue, de l'habillement, de l'apparence extérieure, que l'Ancien Testament où on dit que nous prêchons la loi. Je continue. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée. Je cite là 2 témoins, Paul et Pierre, qui disent la même chose. Et la Bible dit qu'une affaire doit être réglée sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même, un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là, parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Vous n'êtes que les filles de Sarah si vous acceptez la sainteté, pas seulement intérieure, mais extérieure. C'est ce que Pierre dit. Les cheveux tressés donc font référence à la coutume qu'avaient les femmes païennes, je l'ai déjà dit ici, de l'époque, d'entrelacer, de tresser ou de natter leurs cheveux avec des cauris et des perles. Cela va dans la même ligne que la coutume païenne des boucles, des bijoux, des chaînettes, des gourmettes aux pieds, des chaînes au nez, aux narines, maintenant sur les nombrils, aux chevilles, ainsi de suite. Ça va dans le même sens. En fait, les hommes ont peut-être changé, je veux dire, les hommes ont peut-être évolué, mais ils n'ont pas changé. Les mêmes pratiques que Paul voyait, Paul et Pierre et tous les autres, entrer à l'église à leur temps, ils ont pris le temps d'écrire sous le Saint-Esprit. C'est ça que nous voyons aujourd'hui à l'église. Ça a plutôt envahi. Dans le livre Meilleur secret de Dieu, j'ai dit nous sommes vraiment à l'église de Laodicée. Une église où la mondanité a rempli l'église, une église où la foi n'est que dans le cœur. On ne fait plus une différence entre une prostituée et une chrétienne. Le peuple de Dieu doit donc éviter de se percer le corps et même de faire les tatouages sur la peau. La Bible en parle clairement. Ce qui est vraiment une coutume païenne. Nous devons réaliser que plusieurs de ces coutumes sont issues des religions païennes qui adoraient les idoles. Les habits somptueux ne renvoient pas à des robes bien cousues ou belles, mais à l'extravagance. En d'autres termes, l'apôtre est en train de nous dire qu'on ne doit pas s'habiller pour attirer l'attention du sexe opposé. Les DVD, les VCD, les habits exagérément chers. Vous trouvez quelqu'un qui a un habit, parlons même des pasteurs, une chaussure de 300 000 millions. Il a pris ça où? Un jour, un pasteur disait qu'il passait, un soi-disant pasteur quelque part, il y avait une veste de 300 ou de 500 000 à ce prix à porter. La veste disait, prends-moi, achète-moi, achète-moi. Il parlait de la prospérité. Il ne sait pas comment il a fait. Il allait prendre cette veste-là de 500 000 ou combien de mille pour dire comment Dieu bénit. Ça, c'est la folie. Il y a un autre soi-disant pasteur qui n'a rien à voir avec Dieu, qui a dit que ceux qui mettent la friperie sont sous la malédiction. Je crois que moi qui vous parle ici, je suis loin d'être sous la malédiction, puisque je suis sauvagement béni par Dieu. Et je mets la friperie. Ah oui, frère, je la mets. Si vous me l'apportez là tout de suite, une belle chemise, je vais mettre avec joie. Mais ce soi-disant pasteur ou apôtre ou docteur, lui dit que c'est la malédiction. C'est lui-même qui est sous la malédiction. Un enfant de Dieu s'habille de façon propre, claire. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas porter. Non, ce n'est pas ce que je dis. Qu'on ne doit pas acheter des beaux habits. Ce n'est pas ce que je dis. D'ailleurs, j'insiste là-dessus. Ici, ceci renvoie plutôt à l'extravagance.
On ne doit pas chercher à attirer l'attention sur nous, à nous faire voir les couleurs trop vives. Chacun de nous, quand il s'habille, il sait que ce que je mets ici, c'est dans le but de me faire voir. Les chaussures exagérément hautes. En général, quand les femmes sont habillées en chaussures hautes, elles ne peuvent plus marcher normalement. Elles sont obligées de se tourner et de faire des gestes que nous connaissons. Nous sommes des hommes. Et là, je parle comme un homme. Parce que je sais vraiment de quoi je parle. Quand une femme marche, elle tourne à gauche, elle tourne à droite. Si vous n'avez pas Jésus, vous risquez de tomber sans glisser. Les femmes savent. Les femmes devaient donc être bien vêtues, saintes et modestes. Voyez combien Paul et Pierre s'accordent. Nous répétons que ces instructions ont été données aux gens après le calvaire, après la mort de Jésus, après la résurrection et après la naissance de l'Église au jour de la Pentecôte. Je répète ça. Ces instructions ont été écrites ou données après la mort de Jésus. 1. 2. Après la résurrection. 3. Après la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. Autrement dit, ces instructions étaient données et adressées à des personnes déjà sauvées qui n'étaient plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais plutôt sous la grâce du Nouveau Testament. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter cette vérité. Plusieurs justifient la manière dont ils s'habillent en disant que le temps et les coutumes ont changé. C'est vrai, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Nous sommes très contents que la parole de Dieu n'ait pas changé lorsque nous voulons la guérison, lorsque nous voulons les miracles. Voilà comment ces faux prophètes font. Là, ils ne disent pas que la parole de Dieu a changé. Quand ils veulent votre argent, ils veulent vous ruiner, vous escroquer, vous frapper. Ils vous disent de donner les sacrifices. Les sacrifices viennent de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Là, ce n'est pas la loi. Quand ils veulent avoir les terrains d'autrui, ils marchent dans la ville en réclamant les terrains. Ils vous disent ici, l'Ancien Testament, là où la plante de ton pied va fouler, le lieu là va t'appartenir, c'est dans Josué. Ils ne voient pas que Dieu s'adressait à Israël. Et non, là, ce n'est pas la loi. Quand ils veulent l'argent, ils disent l'or et l'argent. En parlant des langues démoniaques, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Koromoto, comme ils savent le faire, en frappant le pied sur le sol. Là, ce n'est pas l'Ancien Testament, parce qu'ils veulent l'argent. Ils disent, Koromoko, tu seras la tête et non la queue, comme ils savent le faire. Mais quand tu cites les exigences, les règles, la parole de Dieu, nous avons vu depuis le début que Dieu ne bénit n'aime que ceux qui gardent ses commandements. Là, il te dit que c'est la loi. Mais quand c'est l'argent, pour remplir leur poche, pour acheter des grosses voitures, pour vous ruiner, vous escroquer, pour vendre de l'huile, l'eau minérale et autres, non, ce n'est pas la loi. Mais dès qu'on parle de la sainteté, il dit qu'on exagère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La parole de Dieu n'a pas changé. Lorsque des pasteurs ou des enseignants parlent des choses contraires à la vérité biblique, ces pasteurs ou enseignants se trompent ou sont tout simplement des menteurs ou de mauvaise foi. Romains chapitre 3, verset 4. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tous les hommes pour menteurs. Romains chapitre 3, j'espère que les auditeurs, je ne vais pas vite aujourd'hui. Romains 3, 4. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Paul ne dit pas ici qu'il maudit les gens, non. Un serviteur Dieu ne bénit pas, ne maudit pas, je veux dire. La bouche qui bénit ne maudit pas, non. Il ne lance pas la mort aux gens. Non. Le Seigneur a dit ça, il l'a dit clairement. De la même zumba sortir les bénédictions à la malédiction. Mais Paul dit que celui qui rejette la vérité qu'il annonce, par rapport à l'habillement, par rapport à la sainteté, lui-même se place sous la malédiction. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, lui-même se place sous la malédiction. Si ceci peut être un langage dur, laissez-moi vous rappeler, chers auditeurs, qu'il s'agit ici de la parole de Dieu, pas de ma parole. Plusieurs prédicateurs se sont écartés de la doctrine, la sainte doctrine du Nouveau Testament, en prétendant que le serviteur ou que ces choses-là ne servaient à rien. Mais ils seront jugés et devant Dieu ce jour-là, eux-mêmes placés sous la malédiction. Et ils verront malheureusement cela trop tard. Et ceux qui les ont suivis verront qu'ils les ont plutôt conduits à la perdition. Souvenez-vous qu'il est beaucoup plus question de la modestie et de l'habillement dans le Nouveau Testament sous la grâce que dans l'Ancien Testament sous la loi. Il est important de comparer. Peut-être qu'il faut que je lise là pour vous. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 4 et Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Apocalypse 17, 1 à 4 et Apocalypse 19, 7 à 9. Vous allez voir la différence qu'il y a entre l'église prostituée et l'église du Seigneur Jésus-Christ. Puis, un des 7 anges
qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Ici, c'est l'église prostituée. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Le verset, chapitre 19, verset 7 à 9, regardez comment Dieu décrit l'église. L'épouse, aucun bijou, aucun maquillage. Apocalypse chapitre 17, 19, verset 7 à 9, il est écrit, « Réjouissons-nous et serons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un lin fin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Comparez la prostituée, l'église apostate, chapitre 17, verset 1 à 4, et l'église, l'époux du Seigneur, qui n'a que du fin lin habillé simplement. Nous abordons la deuxième partie de ce matin, après avoir parlé de sainteté et modestie, ce n'est qu'une petite chose. Nous abordons sainteté et langue, et nous allons ouvrir le téléphone. Sainteté et langue. Ne le dis pas. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Les calomniateurs sont les personnes les plus minables de la terre. Elles peuvent détruire une maison, une personne ou même une église entière sans jamais être attrapées. Les calomniateurs sont les personnes les plus dangereuses de la terre. Dans le livre que je viens de commettre, je cite que le mot calomniateur va dans le sens de diaboloi. Ça signifie accusateur, calomniateur, rapporteur. Que Dieu nous aide. Nous parlons de sainteté et langue. En général, les calomniateurs commandent d'habitude leur histoire vicieuse de cette façon-ci. S'il te plaît, ne dis à personne ce que je vais te confier. Je le partage juste avec toi afin que nous prions pour cela. Voilà comment il commence souvent dans l'église. Ce que je vais te dire là, Joseph, ne le dis à personne. Je partage seulement afin que nous puissions prier. Ainsi, la gangrène des églises de sainteté qui peut la sainte doctrine, et même des églises en général, même des familles, c'est les personnes aux langues pendues qui se trouvent. Ce que ni le monde, ni la chair, ni le diable ne peuvent faire de l'extérieur, ils le font inconsciemment, mais avec joie de l'intérieur. Rien n'est pire que quelqu'un qui vous calomnie. Ça veut dire des mensonges faussement sur quelqu'un dans le but de nuire à sa réputation. J'ai été il y a quelques années victime ici des pires calomnies de ma vie. Si je ne connaissais pas le Seigneur, j'aurais laissé tout tomber. Peut-être, parce que ça avait dépassé les bornes. Peut-être que je ne connaissais pas le Seigneur. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé, c'était une forme de persécution. Je ne sais pas où je serais allé. Les gens qui ont fait un tour à l'église, ils ont pris d'autres personnes. Ils sont allés parce qu'ils se disaient que comme selon eux, j'ai un nom ici en ville, ils me calomniaient de radio en radio. Et ils payaient même des journalistes pour cela. Je vais dire une chose ici aux journalistes qui m'écoutent. Vous qui avez des micros, Dieu va vous juger par des paroles parce que vous faites. Et juger avec beaucoup de rigueur. Dans une banque un jour, j'attendais quelqu'un, un voisin, quelqu'un qui était assis à côté de moi, décroche son téléphone, il appelle un journaliste. Il lui dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui a le verbe, qui est virulent dans le verbe? Un de tes collègues. Je veux qu'il détruise, qu'il finisse mon bailleur. Oh, seulement cette phrase-là m'avait touché. Il est prêt à payer pour qu'on détruise la réputation, je ne sais pas quoi de son bailleur, je ne sais pas comment la conversation a continué, mais ça m'avait marqué. Ces gens-là sont allés
jusqu'au messager, le Popoli, ils ont dit, peut-être que c'était on suivi cette histoire, démontrer que je n'étais pas marié et que chez moi, c'était la femme, entre guillemets, d'un certain monsieur. On m'a dessiné. Ils ont dit que chez moi, j'ai une télévision qui a le Saint-Esprit. Je n'ai jamais acheté de télévision et je n'en achèterai jamais. Demain, je parlerai de sainteté et télévision. Ils ont dit, dans une radio ici, ils ont pris la photo de mon époux, on était en mission. Oh, les hommes sont méchants. On était en mission chez les Pygmées. Je suis allé voir un directeur de publication d'une radio ici, je ne cite pas la radio. Il a sorti la photo, il m'a dit, mais voici la photo qu'on m'a amenée ici, pasteur. Et le monsieur a dit que voici sa femme que vous avez arrachée. Le monsieur là. Je regarde, et il dit que la photo en question, c'est son fils. Je regarde, c'est mon épouse et mon premier fils Curtis. Je lui ai dit, mais monsieur, bon, ça c'est mon épouse, c'est mon petit-fils. Ils avaient tiré ça au net pour aller leur montrer, pour aller dire. Ils sont allés dans une radio qui est très célèbre du côté de Sos. Ils ont pris un autre journaliste là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné. Et en direct de cette radio, les gens m'ont appelé. Ils disaient, nous en appelons au ministre pour qu'on aille fermer l'église de pasteur Franklin. J'étais dépassé. Pour que ça s'arrête un peu, c'est comme ça que le journaliste essayait de m'anarquer. Il venait chez moi à chaque instant. Mon téléphone, j'ai jamais eu ce genre de pression de ma vie. Et mon épouse dit souvent que peut-être j'ai encore trop ça dans le cœur, mais il me serait, parce que ce que j'avais vu, l'histoire de l'église au Cameroun, on n'avait jamais fait ça à un pasteur. Ils sont allés dans au moins 5 médias. Les radios qui me connaissaient me demandaient mon avis. Celles qui ne me connaissaient pas, où les gens avaient reçu quelques milliers d'argent, ils allaient aux antennes. Ils sont même allés à la radio Bonne Nouvelle. Ils ont essayé de parler de moi, le directeur de la radio. Il me connaît très bien. Et heureusement, Dieu venge les siens. Cet homme-là, aujourd'hui, il est d'une, je ne sais pas, le mot minable serait petit. Et je continue. Et j'avais dit un jour dans une radio, au sommet de la calomnie, ils m'ont, dans le messager, le Popoli, ils m'ont dessiné, depuis que je me suis converti, depuis 22 ans, aujourd'hui 23 ans, la seule femme que j'ai vue vraiment nue, c'est mon épouse. Mais ils m'ont dessiné avec leur femme nue là à côté. Je n'avais pas vu ça, ce genre d'image grossière. Les calomniateurs sont très dangereux. Ils sont très dangereux. C'est comme une gangrène. En fait, c'est le cancer. Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates chapitre 5, versets 13 à 15. L'un des péchés les plus laids et les plus destructeurs est la médisance. Des gens qui n'ont jamais fumé une cigarette ou goûté à de l'alcool tombent constamment dans ce péché subtil que Satan a glissé dans le cœur des hommes et dans l'Église. La raison pour laquelle nous médisons des uns et critiquons ceux qui ont des standards plus bas que les nôtres se trouve sûrement dans l'une de ces catégories, l'immoralité, l'ignorance ou le manque d'amour. En fait, aucune de ces catégories ne donne raison à celui qui calomnie. Il y a énormément de membres de l'Église qui craignent que manifester l'amour ou tout simplement la courtoisie envers un frère ou une sœur qui s'écarte du chemin soit vu comme une approbation de ce que ce frère a fait. Nous devons transcender ce sentiment causé par notre propre immaturité à la place d'un amour inconditionnel que nous manifestons sans limite. Il est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 16, « Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. » Ce qui est triste mais vrai concernant de nombreux commérages, c'est qu'il s'agit d'un mal, de la malice, il s'agit du péché. Je relis Lévitique chapitre 19, verset 16. « Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. » Et j'ai défini la calomnie, n'est-ce pas, comme dire, parler faussement de quelqu'un dans le but de nuire à sa réputation. Le mot calomniateur dans ce contexte vient donc d'un terme hébreu qui signifie colporteur ou marchand de scandale. Ce qui est dommage en ce qui concerne les personnes médisantes est que généralement, elles se croient plus spirituelles parce qu'elles peuvent voir les fautes des autres alors qu'en réalité, elles ne voient pas leurs propres fautes. Elles sont méprisables et de plus souvent, elles sont les personnes les moins spirituelles dans l'Église, mais elles pensent qu'elles sont les plus spirituelles. Avez-vous jamais remarqué comment Dieu avait pris position contre Satan
Pour Job, rappelez-vous que calomniateur, vous avez diable accusateur. Satan est l'accusateur. Celui qui vous accuse faussement. Vous savez, j'ai dit que la calomnie est dangereuse. Elle détruit même les familles. Écoutez, chers auditeurs, l'adultère, la fornication est quelque chose de grave dans la vie d'un chrétien. Mais dans une église, l'adultère n'est pas pire que la calomnie. Je vous explique. Un frère commet l'adultère ou la fornication. Fornication signifie sexe en dehors du mariage. La Bible appelle ça l'impudicité. Et Paul dit que les choses comme ça ne doivent même pas être nommées parmi les enfants de Dieu. C'est les païens qui parlent de fornication, copain, copine ou d'adultère. Dans l'église de Jésus, on n'en parle pas parce que c'est des choses des païens. Mais le calomniateur, un frère qui tombe dans la fornication ou un chrétien qui tombe dans la fornication, on le discipline et ça l'engage, c'est lui seul. Mais le calomniateur est souvent capable de diviser l'église. À plus d'un niveau souvent, l'église que je dirige du côté de Sumba a risqué la division. Je dis risqué. Le calomniateur est capable d'amener un foyer, un couple, à se diviser, à arriver au divorce. Le calomniateur est capable de détruire une entreprise entière. Alors que quelqu'un commet l'adultère, la fornication, la Bible dit qu'il pêche contre son propre corps. Et il est discipliné ou excommunié seul. Mais le calomniateur est capable d'amener les gens que je saluais à ne plus se dire bonjour. C'est ce que Satan a essayé de faire en ce qui concerne Job, dans Job chapitre 1, verset 8. Il tenait à dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que Dieu peut dire ce genre de choses en ce qui vous concerne? Que vous êtes un homme droit, que vous êtes une chrétienne droite, que vous craignez Dieu et que vous haïssez le péché. Est-ce qu'il peut rendre ce témoignage en ce qui vous concerne? La chose la plus importante, chers auditeurs, chers frères, chers amis, c'est ce que Dieu dit de vous. Ce que Dieu dit de vous est plus important que ce que le monde entier dit de vous. Ce que Dieu dit de vous est plus important que ce que le Cameroun dit de vous. Ce que Dieu dit de vous est plus important que ce que votre mari, votre femme dit de vous. Parce que Dieu vous connaît. On peut tromper tous les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. J'aime souvent dire, je l'ai cité dans ce livre, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Hébreux, et Joseph, j'aimerais que si tu peux me lire cela, Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Si je n'ai pas prêt, j'espère que je vais trouver, je vais le faire. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Soulignez le verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé ou à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Soulignez ce verset. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu ou à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il y a un verset qui dit que nous allons tous comparer devant le tribunal de Dieu. Il y a un autre qui dit, par tes paroles sera justifié et par tes paroles sera condamné. Chaque parole qu'un homme prononce par jour, Dieu les enregistre. Et Jésus a dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. C'est pour ça que l'Épître aux Éphésiens nous exhorte à ne pas prononcer des mauvaises paroles, des blagues de mauvais goût, des grossièretés. Même le franc-anglais, c'est des paroles grossières. L'Épître nous exhorte à ne pas faire ces choses. Nous avons lu, rappelez-vous qu'on a lu au début de cette toute leçon sur la langue, Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir
sa langue en bride. Il y a un verset qui dit que celui qui parle beaucoup, la bouche qui dit n'importe quoi, ne manque pas de péché. Et les Bassas disent que l'oiseau qui parle beaucoup ne construit pas de maison. Et ici, l'oiseau gendarme. Regardez un peu l'oiseau gendarme. Ses nids sont les plus faciles à renverser quand le vent s'ouvre. Et il est toujours en train de commencer. Parce que l'oiseau gendarme passe longtemps à faire. L'oiseau gendarme, c'est l'oiseau jaune. Mais regardez les nids des autres oiseaux. Parfois même, pour les enlever, vous avez besoin de beaucoup bagarrer. Job, chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qui rendait Job si différent de la moyenne des hommes de son époque? Qu'avait-il en Job qui amenait Dieu à le qualifier d'homme parfait, d'homme intègre? Mais Job lui répondit, parlant à sa femme. Job avait tellement souffert que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Et il répond à sa femme, Job 2, verset 10. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi de lui le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Vous vous rappelez le verset qu'on a utilisé dans cette leçon de Jacques chapitre 3, verset 2. Celui qui ne plonge pas en parole est un homme parfait. Je suis persuadé que nous ne pouvons pas prétendre mener une vie de sainteté tant que nous ne maîtrisons pas notre langue. Que Dieu nous aide. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs en soient infectés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne poussant des rejetons ne puisse grandir et infecter quelques-uns. Vous venez de suivre le 7e et le 8e chapitre sur le thème « Qu'est-ce que la sainteté ?» Et ces leçons étaient intitulées « Mais ce n'est qu'une petite chose, sainteté et modestie. » Ensuite, ne le dis pas, sainteté et langue. Seigneur, nous voulons te prier. Merci pour ta parole. Chaque fois que je parle de qu'est-ce que la sainteté, je suis émerveillé. Nous avons encore beaucoup à faire dans notre vie chrétienne. Un cantique dit « Plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats. Mais plus riche est ta promesse et plus ferme est ton bras. » Le même cantique, je ne sais pas si le même autre dit, s'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Seigneur, je suis sincère ce matin. Les auditeurs sont sincères. Les frères sont sincères. Tous ceux qui nous écoutent, je l'espère, sont sincères. La Bible dit que si nous sommes sincères, nous cherchons vraiment la sainteté, c'est là que tu vas nous écouter. Et Jacques dit, si tu nous écoutes, nous avons la réponse à nos prières. Merci Seigneur parce que tu écoutes ceux qui ont le cœur brisé et qui veulent changer. Seigneur, merci pour ce message. Qu'est-ce que la sainteté? Chaque fois que je le prêche, j'enseigne là-dessus, je me sens édifié, je me sens encouragé, je me sens aussi édifié. Tu as dit, de même que celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Bénis tous ceux qui ont écouté ce matin. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. 22 11 27 98 22 69 37 14 22 11 27 98 22 69 37 14. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez été bénis ce matin. Demain nous allons aborder sainteté et télévision. Merci si c'est le bonjour. Je ne pourrai répondre au téléphone au niveau du portable qu'à la fin de l'émission. Comme d'habitude, ce que nous faisons ce temps, c'est nous attendons un peu à la fin pour ceux qui désirent nous rencontrer ou prendre le livre « Le meilleur secret de Dieu ». Il y a encore beaucoup d'exemplaires, assez d'exemplaires. C'est vrai que les gens en prennent beaucoup, mais il y en a encore beaucoup. Alors, nous allons lire quelques SMS. Auteur en ligne, allô. Bonjour, pasteur François. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Gloire à Dieu. Je vous dis encore grandement merci parce que j'ai retrouvé toutes mes pièces hier. Gloire à Dieu. Prié pour moi. Gloire à Dieu. Madame Emilienne de Kila, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. 22 11 25 98. 22 11 25 98. La lecture, nous avons dit ce matin, c'est dans 1 Jean, chapitre 2, je crois, verset 3 à 5. C'est ce que nous avons dit. 22 11 25 98. 22 69 37 14. Le SMS 77 40 47 22.
77 40 47 22. Joseph, tu as été béni par cet enseignement ce matin? J'ai été béni vraiment. J'ai beaucoup été béni par rapport à cet enseignement. Merci de m'avoir accompagné en studio. Tu avais disparu. Tu m'avais abandonné. Comme ton frère Jean-Paul, lui m'abandonne tous les jours. 22 11 27 98, 22 69 37 14. Je rappelle peut-être aux auditeurs pendant qu'ils se débrouillent, je cherche à appeler. Peut-être qu'il faut que je rappelle la lecture. J'espère que je ne me trompe pas dans mes notes ici.